Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le book haul de ces vacances qui sont bientôt finies. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. On commence avec les seinen et on commence tout de suite avec une suite de séries. Il s'agit du tome 8 de Bungo Stray Dogs. Vous avez l'habitude, c'est une série sur laquelle je ne me retarde jamais, je ne loupe jamais les sorties des tomes. Alors on arrive au moment où donc l'agence des détectives va s'allier avec la mafia pour battre la guilde. Et donc là on arrive bientôt à la fin de l'animé, donc ce qui veut dire que bientôt on aura la suite. Donc je suis vraiment très pressée, c'est toujours super hein, Bungo Stray Dogs. En plus il y a un passage dans ce tome que j'avais tellement kiffé dans l'animé, que j'avais tellement hâte de revoir. Vivement la suite, j'ai envie de dire. Ensuite, une nouveauté que j'ai vraiment hésité à commencer parce qu'elle a fait beaucoup parler d'elle, et c'est mes abonnés qui m'ont dit commence, c'est vraiment génial. J'étais assez sceptique et donc je me suis lancée parce que les tomes sont assez chers vu que c'est une édition assez spéciale. Il s'agit de la fameuse série de chez Ototo, Made in Abyss. C'est encore un seinen. Donc je me suis pris les 2 premiers tomes, hein, voilà, je me suis même pas posé la question si j'allais les aimer ou pas. J'ai pris les 2 premiers, c'était un animé qu'il fallait que je voie, mais comme ils l'ont sorti en manga, je vais plus me caler sur le manga plutôt que sur l'animé. Excellente découverte. Donc on va suivre le personnage de Liko qui est cette jeune fille. Il y a une faille qu'ils appellent l'abysse dans leur monde, sauf que plus vous allez profond, plus il y a une malédiction qui fait effet sur vous et plus vos symptômes, et logiquement au bout d'un moment c'est impossible de survivre. Cette Liko veut devenir une de ces cavernière exploratrice, suivre un peu la lignée de sa mère qui elle était une des plus grandes exploratrices de l'abysse. Un jour elle va rencontrer ce petit garçon qu'elle va appeler l'aigu, qui est un robot, mais on sait pas trop si c'est vraiment un robot. Elle va recevoir une lettre plutôt étrange de sa mère lui disant de la rejoindre, qu'elle l'attendait dans le fond de l'abysse alors que sa mère est censée être morte. Donc ces 2 petits zigotos vont partir à la conquête de l'abysse. Et donc on va suivre leur aventure. Vous voyez les dessins, au début je pensais que c'était très enfantin. Et au final j'ai vachement été surprise. J'ai eu du mal au début à me lancer dans le premier tome. Je vous avoue que le 2e tome renforce l'histoire. Le truc qui m'a le plus fait accrocher dans ce manga, c'est la façon dont l'auteur a inventé toute l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a inventé tous les noms d'animaux qu'on peut retrouver dans l'abysse, toutes les étapes de l'abysse, en fait tous les accessoires, tous les objets, les reliques ont une histoire, ont une fonction, et je trouve ça incroyable qu'on arrive autant à créer un univers en fait qui est propre à l'auteur hein, et je trouve ça vraiment impressionnant, et c'est de plus en plus accrochant parce que forcément au fil de l'aventure entre guillemets dans l'abysse, il leur arrive forcément des petites merdes à droite à gauche. J'ai vraiment hâte de voir comment l'histoire va se poursuivre sans tourner en rond, parce que je pense pas qu'on va s'ennuyer dans cette série. Et voilà, c'est honnêtement très bon point pour Made in Abyss. On passe au shoujo. On passe à une nouveauté de ce mois-ci qui est sortie très récemment. Il s'agit du premier tome de Strange Dragon de chez Doki Doki. Alors, j'avais lu le synopsis sur internet et honnêtement, le fait que ça parle de dragon m'a attiré énormément et j'adorais le chara design. Donc on va suivre la princesse Hibana qui doit reconquérir le trône, mais pour ça, c'est l'unique héritière mais on lui a entre guillemets volé, et pour le reconquérir elle doit trouver un dragon parce que les dragons à leur époque prêtaient allégeance à leur roi et les protéger jusqu'à leur mort. Elle va rechercher les dragons, sauf que les dragons ont disparu. Et elle va rencontrer Isara qui est le gardien du temple des dragons. Et au final, celui-ci cache sa vraie forme, mais il va la protéger et donc se transformer en dragon. Et c'est un peu l'histoire. Donc c'est une série en 3 tomes. Vous vous doutez bien que on n'aura pas le temps puisque les choses vont plutôt vite dans ce premier tome. Comme c'est en 3 tomes et que ça parlait de dragon, j'adore cet animal mythique. Et le personnage est plutôt badass, donc
écoutez, on va voir comment se déroule ce petit manga, mais pour l'instant c'est plutôt sympa. On continue avec une suite de séries, il s'agit du tome 8 de Blue Spring Ride. Voilà, est-ce que je dois encore en parler de Blue Spring Ride vraiment? C'est une série que je complète au fur et à mesure, il me manque 3 tomes pour finir la série. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de la finir parce que là j'en peux plus de lire un tome et de pas avoir la suite, surtout que j'ai juste les 2 derniers tomes quoi. Je vous en parle plus, vous connaissez tous. J'ai aussi une suite de séries que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai prêté à quelqu'un. Il s'agit du tome 6 de Love Beloved, Live Be Left. Alors ce tome 6 était super, j'étais comme une gamine en train de le lire vraiment. Il s'est passé plein de choses, c'est affolant comment les sentiments et la façon de penser des personnages changent. Et ça me plaît parce qu'il commence à y avoir des petits duels amoureux et ça rajoute du piment dans l'histoire, donc on aime. Malheureusement il n'y a toujours pas de date pour le prochain tome, donc Chloé pleure un petit peu parce que c'est toujours très long et un supplice d'attendre ces tomes parce que la série est vraiment cool. Voilà, Kana s'il vous plaît, faites vite. Encore une nouveauté et pas des moindres, c'est un one shot All Summer Love. Voilà, merci à French Wota de m'avoir fait découvrir ce one shot. Déjà la couverture est super belle, est-ce qu'on en parle? J'ai pas beaucoup de one shot dans ma collection, mais celui-ci. Donc on va suivre Naoto qui va revenir sur l'île où il a passé 3 mois de son enfance avec 2 de ses meilleurs amis. Malheureusement, la fille dont il était amoureux est décédée et il revient sur l'île 7 ans après justement son décès. Au fur et à mesure de son petit séjour, il va retrouver la sœur justement de Mizuki et ils vont se parler et se rappeler de tout ce qu'ils ont passé ensemble. Et en fait, le phare est tenté par le fantôme. On suppose que c'est Mizuki. Je vous laisse le voir. Personnellement, j'avais les larmes aux yeux à la fin, vraiment c'était super. On se perd pas parce qu'au début on comprend un peu rien, mais en fait au fur et à mesure, on a des flashbacks où il raconte ses souvenirs. Du coup on se perd pas du tout dans la lecture. Je l'ai lu d'une traite. Très bonne découverte. Merci Sony. On passe à une occasion. Alors pas des moindres, à une brocante par chez moi. Alors c'est des manhwa, donc c'est des mangas coréens, c'est mes premiers, donc ils sont dans le sens de lecture français. Et c'est un très vieux manga que j'ai payé, donc je vais vous montrer la série. Il s'agit des 7 tomes de I Wish. Vous voyez par les dessins que c'est très vieux. Et je lui ai dit est-ce que vous avez des séries complètes? Il m'a dit non, je revends ça comme ça. Je me suis dit bah je vais prendre les 7. J'ai payé les 7 tomes 1,20 €. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vérifié combien il y avait de tomes dans la série et il y avait les 7 tomes. Donc en fait, j'ai eu la série complète pour 1,20 €. Vraiment donné. Et c'est une série très vieille qui est sortie en 2008 je crois ou 2009. Enfin dans ces eaux-là, donc c'est très vieux. Elle n'est plus commercialisée, je pense que vous pouvez sûrement la trouver en occasion mais ça va être très compliqué je crois. Enfin, c'était une série ma foi plutôt sympa à suivre. C'est un shoujo hein, donc c'était des fois un peu what the fuck. C'est tout pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des titres. Honnêtement, les 2 séries que j'aurais à recommander dans ce book haul, c'est le one shot de All Summer Love parce que c'est en un tome et vous allez pas vous ruiner, il coûte 8 € je crois. Donc foncez sur ce tome, vraiment. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.